Il existe des moments dans la vie où nous sommes laissés pour compte. Quelqu'un part, choisit une autre personne, et nous nous sentons remplacés, oubliés, sans importance. Mais si je vous disais qu'au lieu de courir après, de supplier ou de tenter de convaincre, il existe une voix silencieuse et profonde qui pousse l'autre à revenir de son plein gré, non par besoin, mais par magnétisme, non par manipulation, mais par reconnaissance intérieure. Cette voix consiste à renouer avec votre essence, à activer ces forces psychiques que Carl Jung décrivait comme la clé de la transformation individuelle. Ce qui éveille le désir véritable, ce n'est pas l'attachement, mais la présence authentique de celui ou celle qui a intégré ses propres ombres. Restez jusqu'à la fin et découvrez comment susciter en lui une nostalgie qu'il ne pourra ignorer, même s'il est déjà avec une autre personne. Et laissez un commentaire ci-dessous. Je choisis de devenir inoubliable. Carl Jung nous enseigne que tout ce que nous refusons de confronter en nous se manifeste dans nos relations. Lorsqu'on nous remplace, notre réaction instinctive est la douleur, le rejet, la quête de validation. Pourtant, du point de vue de la psychologie analytique, cette expérience reflète puissamment ce que nous devons intégrer en nous. La projection est l'un des mécanismes les plus marquants dans ce processus. Nous projetons sur l'autre nos manques, nos idéaux, nos blessures, et même la force que nous n'avons pas encore reconnue. Quand quelqu'un nous abandonne, l'ego tend à s'effondrer, mais cette rupture peut devenir un pont vers l'individuation, le chemin de retour à notre véritable centre psychique. L'ombre, concept central chez Jung, représente tout ce que nous réprimons, cachons ou refusons en nous. En intégrant cette part cachée, nous cessons de chercher une approbation extérieure et développons une présence authentique, indépendante de quiconque. Et paradoxalement, c'est cela qui nous rend magnétiques aux yeux des autres. La reconnexion avec nos aspects masculins et féminins intérieurs, l'animus et l'anima, permet de restaurer notre équilibre intérieur, nous rendant entiers plutôt que fragments, en quête d'un amour extérieur. Jung soulignait que la véritable séduction naît de l'intégrité, non de la dépendance. Ainsi, ce qui fait revenir quelqu'un n'est pas votre imploration ou votre volonté de vous modeler, mais la transformation que vous opérez. La psyché humaine reconnaît l'âme qui s'est retrouvée elle-même. Et alors, même celle qui est avec une autre personne ressent l'appel profond de ce qu'elle avait jadis laissé derrière elle, désormais devenu plus réel encore. Quand quelqu'un choisit de partir, la douleur est inévitable. Le sentiment d'être abandonné et de ne pas avoir été à la hauteur peut paralyser. Mais c'est précisément à ce moment-là que peut commencer le voyage de l'autotransformation. Un périple dont l'objectif n'est pas de ramener l'autre, mais de vous retrouver vous-même. Et, paradoxalement, c'est souvent cela qui fait que l'autre perçoit votre absence comme insupportable. Selon Carl Jung, l'abandon n'est pas une fin, mais un appel. Un symbole pointant vers des parts de nous-mêmes négligées, dévalorisées ou oubliées. L'ego souffre de la perte, mais l'âme y voit une opportunité d'expansion. Telle est l'invitation de l'inconscient. Transformer la douleur en force, l'absence en présence, le vide en conscience. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le véritable pouvoir pour attirer quelqu'un ne réside pas dans l'action, la supplique ou la persuasion. Il consiste à devenir. La psyché perçoit les changements profonds, même invisibles. Il existe un champ subtil où nos vibrations, nos choix et nos guérisons intérieures sont ressentis par ceux avec qui nous avons eu des liens affectifs forts. Lorsque vous vous transformez réellement, cela résonne en l'autre, même s'il est avec quelqu'un d'autre. Cette auto-transformation commence par l'écoute intérieure. Que cherche à vous montrer cette séparation? Où vous êtes-vous abandonné avant d'être abandonné? Plutôt que de vous accrocher à la douleur de la perte, vous pouvez la métamorphoser en énergie vitale. Jung appelait cela le processus d'individuation, le chemin pour devenir vraiment soi-même. Et ce chemin débute toujours par une rupture. L'abandon cesse alors d'être une tragédie pour devenir un catalyseur. Vous arrêtez de chercher la délivrance à l'extérieur pour commencer à vous construire de l'intérieur. Cette reconstruction n'a pas pour but de créer une nouvelle version de vous-même destinée à impressionner ou susciter la jalousie. Il s'agit de découvrir votre vérité. C'est lorsque vous embrassez les parts que vous cachiez et que vous vous autorisez à briller sans besoin d'être accepté que votre présence change. Et c'est cela que l'autre perçoit, même à distance. Il y a une force magnétique chez celui ou celle qui traverse la douleur et choisit de grandir. Ce n'est pas une force imposée, mais une énergie qui émane naturellement de qui cesse de vivre pour l'autre
et commence à vivre pour son âme. Et cela est irrésistible, car ce qui attire véritablement n'est ni un corps parfait ni l'insistance, mais l'authenticité brute et vivante de celui ou celle qui s'est reconnecté à son essence. Au lieu d'envoyer des messages, de poster des allusions ou de provoquer des réactions, la personne qui choisit l'auto-transformation investit dans le silence fertile. Elle s'applique à écouter ses propres aspirations, à traiter sa douleur avec respect, à nourrir sa spiritualité et ses valeurs profondes. Et cela génère un champ invisible de présence qui touche même celui ou celle qui a tenté d'aller de l'avant avec quelqu'un d'autre. La beauté de ce processus réside dans son paradoxe. Vous ne le faites pas pour ramener personne, mais c'est justement parce que vous ne dépendez plus de ce retour que l'autre commence à ressentir la perte réelle, non pas de la personne que vous étiez, mais de la puissance que vous êtes devenue. Et face à cette présence authentique et entière, il peut réaliser qu'il a laissé échapper quelque chose qu'il ne retrouvera nulle part ailleurs. L'auto-transformation est donc la clé, non pas comme stratégie, mais comme libération. Car lorsque vous vous retrouvez, tout autour de vous commence à se réorganiser, y compris le désir de l'autre. Il y a quelque chose de profondément énigmatique et magnétique en qui a eu le courage d'affronter sa propre ombre. Dans la psychologie jungienne, l'ombre englobe tous les aspects de la psyché que nous réprimons ou ignorons. Sentiments, impulsions, souvenirs, fragilité contraire à l'idéal que l'ego s'est construit. Quand quelqu'un nous abandonne pour une autre personne, le rejet peut activer cette ombre avec une intensité brute, colère, jalousie, envie de vengeance, auto-apitoiement, honte surgissent avec force, et beaucoup cherchent alors à les refouler ou les masquer. Mais Jung nous invite à faire l'inverse, regarder ces émotions en face, les accueillir, les intégrer, car ce que nous nions nous contrôle, tandis que ce que nous acceptons nous libère. Celle ou celui qui plonge dans ce travail interne commence à transformer la douleur en conscience. Il comprend, par exemple, que la jalousie ne concerne pas seulement l'autre avec une nouvelle personne, mais la peur d'être remplacé, des blessures d'enfance, la croyance erronée selon laquelle on ne vaut que si l'on est choisi. Intégrer l'ombre, c'est donc remonter à ses origines, sans jugement, avec profondeur et courage. Et c'est précisément ce processus qui suscite la présence magnétique. L'ombre intégrée libère une énorme quantité d'énergie vitale. Tout ce qui était dépensé à dissimuler des fragilités se canalise désormais pour édifier une présence authentique qui n'a plus rien à prouver. L'énergie psychique, autrefois nourrie par le désespoir, l'anxiété et la comparaison, rayonne maintenant d'une confiance silencieuse. Qui a intégré son ombre ne recherche plus l'attention. Elle attire naturellement, et cela, l'autre le ressent, même inconsciemment. Souvent, celui ou celle qui débute une nouvelle relation tente d'échapper à des parts de soi qu'il ou elle ne veut pas affronter. Mais quand il réalise que vous avez, au lieu de fuir, plongé en vous-même pour en ressortir plus entier, il ou elle subit une résonance intérieure très profonde. Sa propre ombre est confrontée. Il commence à comprendre que l'éclat qu'il ou elle cherchait dans cette nouvelle relation n'est pas le même. Car ce qui est vrai ne se trouve pas dans le confort, mais dans l'impact psychique qu'exerce une présence transformée. Cet impact ne naît ni de jeu ni de manipulation, mais de l'authenticité. Celle ou celui qui a traversé ce processus porte une force perceptible dans chaque geste, chaque regard, chaque silence, chaque posture. Il ou elle n'a plus besoin de se justifier ni de se comparer. Il ou elle sait qui il ou elle est. Et quand on sait qui l'on est, sa présence devient un phare psychique, visible même pour qui avait tenté de tourner la page. L'ombre, une fois acceptée, se mue en sagesse. Celui ou celle que guidait la peur de perdre comprend désormais que la seule chose qui compte vraiment est de ne pas se perdre soi-même. Et cette compréhension modifie tout. Attitude, limite, choix. C'est comme si le champ vibratoire de cette personne se restructurait, et cela se perçoit. Même à distance, même dans le silence, même lorsque quelqu'un d'autre partage sa vie. Ce qui pousse quelqu'un à revenir, ce n'est pas le vide que vous manifestez en quémandant de l'attention, mais la présence pleine de sens que vous construisez en devenant qui vous étiez avant les blessures, ou mieux, qui vous avez toujours été mais que vous ne connaissiez pas encore. L'ombre ne se combat pas, elle s'intègre. C'est ce processus qui transforme la souffrance en puissance, l'absence en lumière et le rejet en autonomie. La présence magnétique ne naît pas de l'effort pour être désirée,
Elle est la conséquence directe d'une psyché en harmonie avec ses parts niées. Quand vous accueillez votre obscurité avec dignité, votre lumière devient irrésistiblement belle, même pour celle ou celui qui avait tenté de l'oublier. Le rejet touche l'une des blessures les plus profondes de l'âme humaine. Être évincé, remplacé, ignoré ou exclu réveille en nous des mémoires archétypales d'abandon, de rejet du groupe, de perte d'amour. Quand la personne aimée choisit une autre, notre structure émotionnelle peut vaciller. Et c'est précisément dans cet effondrement que s'ouvre le portail du processus le plus transformateur de la psychologie jungienne, l'individuation. Pour Jung, l'individuation est le processus de devenir qui l'on est en essence, pas seulement qui l'on a été conditionné à être. Autrement dit, c'est le chemin de retour au centre du self, au noyau psychique contenant toutes les potentialités de notre âme. Et paradoxalement, c'est la douleur, surtout celle du rejet, qui pousse l'ego sur cette voie. Quand tout ce qui soutenait l'image « je suis aimé, désiré, nécessaire » s'écroule, nous sommes contraints de trouver en nous la valeur que nous cherchions à l'extérieur. Au début, cela semble impossible. La blessure du rejet blesse l'orgueil, fend le cœur, engendre pensées obsédantes et comportements autodestructeurs. Mais la perspective jungienne n'est pas de combattre ces émotions, mais de les percevoir comme parties intégrantes du chemin de la guérison. L'ego crie, mais le self chuchote. Il faut apprendre à écouter cette voix plus profonde qui invite au retrait, à l'introspection, à la redécouverte de ce qui avait été oublié. Quand vous commencez à vous interroger sur qui vous êtes au-delà du lien rompu, quelque chose change. Vous prenez conscience que la relation ne définissait pas votre existence. Et même, la perte n'était pas une sentence, mais un appel à intégrer des parts de vous-même, mises en veille, pendant que vous viviez pour l'autre. L'individuation vous incite à récupérer votre autorité interne, à cesser de vous fragmenter pour être accepté, à abandonner l'illusion infantile, selon laquelle l'amour de l'autre validerait votre complétude. Cette guérison ne se fait pas en un jour. Elle comporte des étapes, d'abord le deuil, puis l'affrontement de la solitude, et enfin la naissance d'une nouvelle identité, plus enracinée, plus lucide, moins dépendante. Celle ou celui qui s'engage dans ce processus se remet à se découvrir, retrouve goût, valeur, désir et rêve, relégués au second plan au profit de la relation. Et plus il ou elle renaît à soi, plus la blessure du rejet cicatrise, prenant conscience qu'il ou elle n'a pas été abandonné, mais libéré. Au fil de l'individuation, la blessure du rejet devient une source de force psychique. La douleur de ne pas être choisi cesse d'être une accusation contre sa propre valeur et devient un rappel que l'amour fondé sur l'abandon de soi n'est pas véritable. Et cette prise de conscience change tout. On ne cherche plus à ramener l'autre à tout prix, mais on s'interroge sur le désir réel de faire partie d'une histoire où l'on devait s'effacer. C'est exactement ce virage qui résonne en l'autre. Ce qui provoque une nostalgie profonde n'est pas la présence soumise qui quémande un retour, mais l'absence consciente de celle ou celui qui est devenu entier sans avoir besoin d'être sauvé. Une absence qui ne se feint pas mais qui naît naturellement de la transformation interne. Cela déclenche dans l'inconscient de l'autre un souvenir vivant, le rappel de la profondeur perdue, de la connexion authentique, de l'âme qu'il ou elle avait rencontrée et su laisser filer. L'individuation n'est donc pas un chemin pour reconquérir l'autre. Et pourtant, paradoxalement, c'est la voie la plus puissante pour cela. Car reconquérir ne signifie pas ramener quelqu'un physiquement, mais provoquer en lui un éveil inconscient à la valeur que vous avez cessé de dissimuler. Une valeur qu'on ne force pas, elle existe d'elle-même et se fait ressentir. Guérir du rejet, c'est cesser de prouver sa dignité et commencer à vivre comme qui a déjà conscience de sa valeur. C'est abandonner l'enfant blessé pour laisser l'adulte éveillé prendre les rênes de sa vie. Et c'est cette maturité psychique qui transforme tout retrouvaille ou nouvelle rencontre en quelque chose de conscient, libre et puissant. Beaucoup ignorent quand il est question d'amour, de séparation et de reconquête, que ce qui relie vraiment deux êtres humains n'appartient pas au registre de la raison. Le désir, l'affection, l'attachement et la nostalgie ne sont pas des phénomènes logiques, mais des manifestations de l'inconscient. C'est dans ce territoire invisible, régi par des symboles, des archétypes et des émotions profondes, que se joue le destin d'une relation, y compris le désir de quelqu'un de revenir, même s'il ou elle est avec une autre personne. Pour Jung,
L'inconscient personnel et collectif guide nos choix à partir de contenus inaccessibles consciemment, mais qui agissent en silence sur nos actions et perceptions. Quand une relation se termine et qu'on en commence une autre, on croit souvent faire un choix raisonné. Mais ce que l'on emporte, ce ne sont pas seulement les souvenirs, mais les impressions inconscientes, les expériences intérieures, les empreintes symboliques que la relation précédente a laissées dans la psyché. La reconquête ne se déclenche donc pas par des mots préparés ni des gestes superficiels. Elle survient quand quelque chose est touché de nouveau en l'autre, non dans le corps mais dans l'âme. Pour que cela se produise, il faut que vous ayez traversé votre propre transformation. L'inconscient reconnaît l'authenticité, la force psychique, la présence. Et quand ces qualités émergent en vous, même en silence, elles résonnent dans le champ symbolique de l'autre. Imaginez la relation comme un champ énergétique qui persiste après la rupture. Ce champ garde images, sensations, affects et contenus inconscients qui se réactivent face à certains stimuli. Quand vous vous reconnectez à vous-même, guérissez vos blessures et vivez dans l'intégrité. Vous modifiez la fréquence de ce champ. Et cela est perçu intuitivement par l'autre, même s'il ou elle ne peut l'expliquer. C'est souvent à ce moment que l'autre se met à rêver de vous, à ressentir une nostalgie sans raison apparente, comparant inconsciemment la nouvelle relation à la profondeur qu'il ou elle avait vécue avec vous. Non pas parce que vous avez agi extérieurement, mais parce que son inconscient reconnaît que vous n'êtes plus la même personne. Et cette différence crée un appel intérieur, le même que Jung évoquait en parlant de la puissance des archétypes et de la force des liens symboliques. L'inconscient, contrairement à l'ego, ne cède ni à l'insistance ni au désespoir. Il répond à la vérité. Et la vérité, c'est que lorsque vous vous guérissez, votre énergie change. Vous cessez d'émettre de la carence pour émettre la complétude. Ce changement ne peut être feint, il doit être réel. Et lorsqu'il l'est, il communique à l'inconscient de l'autre comme un souvenir archétypal de ce qui est vrai, profond et significatif. C'est pourquoi tant de personnes ne perçoivent la valeur de ce qu'elles ont perdu que lorsque celui ou celle qu'elles ont rejeté ne cherche plus à la leur prouver. Car, à un niveau inconscient, elles sentent l'absence de ce qui les comblait, sans jamais pouvoir l'expliquer. Et si, en prenant conscience de cette absence, la nouvelle relation ne peut combler ce vide, le désir de retour devient inévitable. La reconquête inconsciente est silencieuse, mais puissante. Elle ne dépend ni de messages, ni de rencontres fortuites, ni de stratégies. Elle naît de la psyché transformée. Quand vous vous libérez du besoin d'être désiré, que vous intégrez votre ombre, guérissez votre blessure et devenez vraiment vous-même, l'inconscient de l'autre en est averti, et il commence à réagir. Cela peut prendre du temps, se produire de façon inattendue, mais quand la vibration change, la réalité change aussi. Ainsi, la véritable reconquête n'est pas un acte, c'est un état. C'est le reflet extérieur d'un changement profond qui s'est opéré en vous. Et ce qui est fascinant, c'est qu'une fois cet état atteint, vous n'attendez plus qu'il revienne. Vous êtes simplement vous-même. Et c'est précisément cela qui manque à l'autre. Non pas la personne qui quémandait, mais la présence transformée qui existe maintenant en silence et qui par sa force devient inoubliable. Toute séparation est en réalité un appel à un retrouvail plus profond, non pas avec l'autre mais avec soi-même. Tout au long de ce chemin, vous avez découvert qu'il n'est pas nécessaire de courir après, ni de prouver votre valeur. La vraie transformation survient quand vous vous tournez vers l'intérieur pour guérir, intégrer et reconstruire votre essence. Carl Jung nous a montré que la psyché réagit à la vérité intérieure et que ce qui refuse de revenir finit par revenir, non par contrainte, mais parce que quelque chose a été éveillé dans l'inconscient. Lorsque vous traversez la douleur de l'abandon avec dignité, plongez dans votre ombre avec courage, guérissez votre blessure et vibrez l'authenticité, vous devenez un champ magnétique vivant. Et ce champ est ressenti, même par celle ou celui qui est avec une autre personne. Il ne s'agit pas de faire revenir l'autre. Il s'agit de devenir quelqu'un d'impossible à oublier.